Hello à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler de création de contenu dans Notion et plus spécialement adapté à la création de contenu lorsque l'on est community manager. D'ailleurs, a priori, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est un sujet qui t'intéresse. Je vais te montrer du coup comment organiser toute la création de contenu pour tes clients directement dans Notion. Avant toute chose, si c'est la première fois que tu cliques sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et consultante Notion certifiée. J'accompagne des entrepreneurs comme toi qui souhaitent se construire un système d'organisation complet dans Notion. En tant que community manager, tu le sais, l'organisation va être la clé de réussite de tes différents projets. Surtout si tu gères plusieurs clients en même temps, si tu n'as pas un minimum d'organisation, ça peut vite devenir le chaos. Et justement, ce qui peut faire en sorte que ça devienne le chaos, c'est d'avoir plusieurs outils différents à gérer. Et ça peut arriver parce que certains de tes clients peut-être utilisent déjà des outils et t'imposent de les utiliser. Ça, c'est une première problématique. Mais il se peut aussi que tes clients n'aient pas d'outils particuliers et qu'ils te laissent libre au choix de l'outil que vous allez choisir pour collaborer et pour gérer finalement vos fameux calendriers éditoriaux. Eh bien, dans ce cas-là, il se pose de nouveau un souci, c'est que tu vas te retrouver à te mettre à la recherche tout simplement d'un outil suffisamment efficace, suffisamment complet et suffisamment simple pour permettre la collaboration avec tes différents clients. Et bien c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais te montrer comment fabriquer en fait tout un système, donc un dashboard avec ton calendrier éditorial que tu vas pouvoir partager avec tes différents clients, ce qui va simplifier finalement ta gestion client. Dans un premier temps, je vais te montrer comment créer un calendrier éditorial de façon assez simple. Tu le verras directement du coup dans Notion. Et ensuite, on va voir dans un second temps dans cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir te construire un dashboard qui sera finalement un template de dashboard que tu vas dupliquer à chacun de tes différents clients, dans lequel tu vas du coup pouvoir suivre les différentes créations de contenu que tu fais pour tes différents clients. Et je te donnerai également à la fin de cette vidéo un dernier conseil que je conseille également à mes clients de ma formation Notion simplifiée. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si tu souhaites te former à l'utilisation de Notion, les portes de ma formation Notion simplifiée sont actuellement fermées, mais elles réouvrent en septembre. Tu as dans la description de cette vidéo un lien qui te permet de t'inscrire à la liste d'attente. Donc si tu veux en apprendre davantage que ce que je t'enseigne dans ces diverses vidéos YouTube, n'hésite pas à t'inscrire à la liste d'attente pour être averti quand les portes réouvriront. Aparté fini, je te montre tout de suite comment créer un calendrier éditorial assez simple directement dans Notion. Donc, nous voici sur l'un des templates, qui est un template finalement plutôt débutant que je propose également dans ma formation Notion simplifiée. Donc là, on est sur un template classique de calendrier éditorial où dans la première colonne, on va retrouver simplement le nom du contenu. Dans la deuxième colonne, ici, on a un choix multi-select. Si tu n'es pas familier avec ça, je te remontre ici dans les dashboards, dans les databases, pardon, tu vas avoir différentes propriétés que tu peux choisir. Et là, dans les multi-select, c'est simplement, en fait, tu vas pouvoir ajouter plusieurs options. Donc là, comme tu le vois sur le contenu numéro 3, par exemple, on a Instagram et articles de blog qui ont été sélectionnés parce qu'on est sur la propriété multi-select. Dans la propriété qui s'affiche ici, qui s'appelle statut, là par contre on a une propriété select. La différence entre les deux, c'est simplement que dans le select, tu vas pouvoir sélectionner qu'une seule option. C'est-à-dire que si c'est en cours, ça ne peut pas être au stade d'idée. Voilà simplement la différence entre les deux, mais les deux fonctionnent en fait avec des options que tu vas créer ici. Donc on a, comme je te le disais, le nom de ton contenu. On va avoir également le type de contenu que c'est, parce que ça peut être du coup en fonction de ce que tu gères pour ton client. Peut-être que tu gères un réseau social très spécifique pour tes clients, mais peut-être que tu en gères plusieurs, et dans ce cas-là, peut-être que tu crées différents types de contenus. Donc, j'ai mis quelques exemples, le podcast, des posts Instagram, ça peut être des articles de blog, des vidéos YouTube, etc. etc. Bien évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive et que tu pourras agrémenter en fonction de tes cas pratiques et de tes cas clients. Ici, dans le statut, c'est simplement les étapes de production de tes différents contenus. Donc, tu peux avoir une phase d'idée, une phase de en cours qui peut être du coup une phase de rédaction, une phase où ça y est, c'est prêt, une phase où tu indiques du coup que c'est programmé et ensuite on passe à la phase d'archive. Pareil, c'est des choses que tu peux agrémenter en fonction de tes propres phases de production.
Ici, on va avoir une propriété date qui va te permettre du coup d'indiquer la date de publication du post en question. Et on peut également se rajouter deux autres types de colonnes. Une colonne qui va te permettre d'identifier l'auteur du post. Donc peut-être que tu travailles avec d'autres personnes sur cette création de contenu. Eh bien, vous allez pouvoir du coup collaborer dessus. Et tu vas également pouvoir ajouter des fichiers. Alors ça peut être un fichier image, un fichier vidéo, un fichier audio en fonction du type de contenu que tu prépares, peu importe. Ici, tu vas pouvoir simplement venir uploader un fichier. Je te montre tout de suite une version un petit peu plus avancée du type de calendrier éditorial que tu pourrais construire du coup avec tes différents clients. Ici, on retrouve, c'est ce que j'appelle moi un dashboard. Donc le dashboard, en fait, c'est une page dans laquelle tu vas intégrer des blocs à la fois de texte, de titres, et tu vas également y ajouter des bases de données sous différentes vues et tu vas les organiser, tu vas les moduler en fait avec des colonnes pour que ce soit le plus utile et le plus agréable à ton utilisation. Donc ici dans ce dashboard, j'y ai indiqué par exemple les objectifs et les ressources. Donc là on a simplement une base de données qui permet d'afficher en fonction du type de contenu la fréquence de publication que tu souhaites avoir. Ici on a un petit onglet de ressources qui est simplement une colonne que j'ai créée avec un bloc titre ici et ici simplement en fait des blocs pages. Donc là si je clique j'accède à la page identité visuelle et là si je clique j'accède au calendrier éditorial complet. Ensuite, quand on scrolle vers le bas, on rentre dans le cœur de la création de contenu. Donc là, on a créé un système dans lequel on va avoir une première phase où on va pouvoir stocker nos différentes idées. Ici, j'ai utilisé une linked database. Ça fait partie des fonctionnalités avancées de Notion. Donc si tu es débutant ou débutante et que c'est une notion qui t'est complètement étrangère, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente de ma formation. C'est des sujets que je traite bien évidemment dans sa globalité. Donc la linked database, juste pour t'expliquer quand même, pour pas te perdre dans cette vidéo, c'est simplement un lien rapide vers cette base de données qui est ici, qui s'appelle calendrier éditorial, que je suis venue du coup linker ici et que j'ai filtré pour ne voir afficher dans cette grosse base de données qui est contenue ici uniquement les contenus qui contiennent le statut sous forme ID. Donc là, comme tu peux le voir, d'ailleurs, j'ai deux lignes et je n'ai que les lignes qui sont typées avec le statut ID. Ce qui est sympa quand tu fais une ligne database comme ça et que tu la filtres, c'est que quand tu vas ajouter une nouvelle entrée dans ta base de données, ça va automatiquement lui attribuer la propriété que tu as filtrée. Si tu appliques plusieurs filtres et du coup 2, 3, 4, 5 filtres, et bien pareil, quand tu vas ajouter une nouvelle entrée dans ta base de données via cette vue filtrée, tu vas appliquer automatiquement les différents filtres à cette vue. Donc ici, on va pouvoir finalement jeter ces idées de contenu sans forcément tout de suite leur attribuer une date. On va pouvoir simplement en fait vider son cerveau et noter toutes les idées de contenu qu'on a. Peut-être ce qui peut être intéressant dans cette première catégorie idées, c'est de venir typer tout de suite, si on en a l'idée, sinon c'est pas obligatoire, le type de contenu que c'est. Ce que ça va être en tout cas, puisque c'est encore en phase d'idée. Ensuite, on va avoir la partie qui va être où on passe en phase de rédaction. Pourquoi est-ce que ce dashboard, je l'ai découpé comme ça? Tout simplement pour que tu puisses faire du batching. Le batching, c'est quoi? C'est simplement regrouper des tâches du même type et les faire les unes à la suite des autres. Puisque ça va être plus intéressant dans ta semaine de batcher, par exemple, la rédaction de posts pour tes différents clients à un moment spécifique de ta semaine ou de ta journée où tu sais que tu es à même de le faire parce que tu peux te concentrer, plutôt que de te dire que lundi, je vais m'occuper de la rédac de un tel ou... Enfin, et encore que ça peut être une forme de batching de se dire que lundi, tu t'occupes d'un client, mardi, tu t'occupes d'un autre, etc., etc. Mais l'idée, c'est pas de à la fois avoir des idées, ensuite passer à la rédaction, puis créer le visuel pour chacun de tes posts. L'idée, c'est de vraiment batcher les différentes étapes de production. Tu verras que tu seras beaucoup plus efficace en fonctionnant ainsi. Donc là, on est sur la phase de rédaction et donc là, j'ai utilisé une vue plutôt Kanban qui me permet en fait de trier les différents contenus que je dois rédiger en fonction du format, du type de contenu que c'est. Donc là, on a les podcasts, Instagram, articles de blog, vidéos YouTube et je n'avais mis que ces exemples-là dans cette base de données. Ensuite, ici, on va avoir on passe à la catégorie qui va nous permettre de passer du stade ça y est, j'ai rédigé, c'est prêt à on programme et on poste. Donc là, j'ai séparé en fait en deux colonnes. Ici, on a une base de données qui est une base de données finalement que j'ai laissée en tableau, mais qu'on pourrait très bien voir afficher
afficher en liste. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de faire comme ça? Puisque en fait ça va te permettre ici, donc c'est toujours filtré, ici ne s'affiche que le contenu qui est au statut prêt, donc il est passé du statut prêt, une fois que tu as fini de le rédiger, tu lui attribues le statut prêt et du coup il disparaît de cette catégorie ici et il finit en fait dans cette base de données. Et pourquoi ici j'ai affiché du coup une vue calendrier, c'est que ça va me permettre, par exemple ce contenu numéro 5, je veux le publier le 6 juillet par exemple, eh bien, je vais venir le glisser, déposer et il va automatiquement du coup venir se voir attribuer la date du 6 juillet. C'est simplement une façon simple et ludique de venir classer finalement, enfin programmer pardon, ces différents posts. Ici, donc là je t'ai donné l'exemple, il n'y avait qu'un seul exemple puisque c'est un template, mais bien évidemment au fur et à mesure que tu vas rédiger les différents posts, tu vas avoir plusieurs lignes qui vont s'afficher ici et du coup plutôt que de cliquer, de rentrer finalement dans ta page et de venir attribuer les différentes dates ou de l'utiliser sur vue tableau par exemple et de venir leur attribuer une date, eh bien je trouve ça un petit peu plus simple et plus ludique de venir le glisser, déposer directement d'une vue, alors là je te le répète, d'une vue table à ou alors d'une vue liste et de venir le glisser directement à la bonne date. Ça c'est si tu aimes fonctionner de façon visuelle comme moi, sinon bien évidemment tu n'es pas obligé de fonctionner comme ça, tu peux très bien avoir une seule base de données ici, donc ce qui est toujours une ligne database sous format tableau ou la vue que tu préfères et venir attribuer des dates à tes différents contenus. Mais voilà, je trouve ça un petit peu plus simple, d'autant que comme ici le filtre appliqué est dans l'onglet programmé, ça t'évite de venir faire finalement différentes manipulations directement dans ta page, puisque là ça aurait nécessité que à la fois j'attribue la date de publication et que je vienne changer le statut de prêt à programmer. Là en passant en fait ce contenu d'une base de données, d'une ligne database qui est déjà filtrée à une autre ligne database pardon, qui est déjà filtrée également avec un autre filtre, eh bien je viens changer le filtre automatiquement. Et ensuite, dernière catégorie ici que je propose dans le template qui est disponible dans ma formation, eh bien j'ai toujours une ligne database mais qui cette fois-ci ne vient m'afficher uniquement le contenu qui est prêt à être recyclé. Et tout simplement, en fait, comment je sais qu'il est prêt à être recyclé? J'y ai attribué une formule qui me permet en fait à partir du moment où la date de publication a dépassé 30 jours, moi je l'ai programmé sur 30 jours, et bien ça vient m'afficher cette petite phrase avec cet emoji et du coup dans le filtre je te montre, mais ici du coup ça ne m'affiche que le contenu qui a cette propriété. Et pour te montrer un cas concret, si je prends le contenu numéro 5 que je viens de programmer au 6 juillet, comme tu peux le voir dans cette formule, là ça m'affiche par contre attends avant de publier puisque les 30 jours ne sont pas passés. Donc ça c'est une façon sympa aussi de pouvoir proposer à ton client quand est-ce qu'il est temps de recycler du contenu. Là, comme je te le dis, je l'ai programmé sur 30 jours. Bien évidemment, si tu préfères le programmer sur une période plus longue ou plus courte, tu vas pouvoir adapter la formule. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te montrer comment créer un dashboard qui va te permettre de collaborer avec tes clients. Pareil, j'utilise, donc je vais te montrer dans cette vidéo un template que je propose également dans ma formation. L'avantage de te créer un dashboard complet qui va te permettre de collaborer avec tes clients, c'est que tu vas gagner énormément de temps puisque tu vas limiter le nombre d'échanges ou d'appels que tu as avec tes clients. Comme on le sait, des fois c'est des appels ou des échanges mails qui sont utiles, mais bien souvent ça va être des échanges qui vont simplement être hello coucou, j'ai oublié, je ne retrouve plus ton contrat, je ne retrouve plus ta facture, où je retrouve plus tel ou tel document, est-ce que tu peux me le renvoyer? Bah oui, parce qu'en fait les adresses mail, on reçoit tellement de mails par jour que même quand on a une bonne organisation de gestion de ces emails et qu'on utilise des dossiers pour classer, ça finit par être un petit peu le bordel. Et du coup pour collaborer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. L'idée d'avoir un dashboard, c'est que tu vas pouvoir réunir en fait tous les besoins de ton client dans un seul et même endroit. Et je vais te présenter du coup ce dashboard. Dans ce dashboard, bien évidemment, il faut l'adapter encore une fois en fonction de tes besoins et des besoins de ton client. Mais l'idée, c'est de réussir à construire une structure qui va être globalement la même pour tous tes clients et bien évidemment dans laquelle tu vas ensuite pouvoir ajouter des éléments ou en supprimer. Une des structures du coup que je propose aux élèves de ma formation, c'est celle-ci. Donc dans le dashboard, on va avoir un premier encart qui va nous permettre de regrouper à la fois les différents rendez-vous et à la fois les documents utiles. Moi, ce que j'aime bien et ce que je préconise aussi dans la formation, c'est toujours de mettre
au tout début de ce dashboard un bloc qui s'appelle Callout, qui est un bloc comme ça qui va être surligné d'une couleur avec une photo dans lequel tu vas pouvoir simplement accueillir ton client, le driver et lui expliquer un petit peu ce qu'il va pouvoir trouver dans ce fameux dashboard. Tout ça, c'est dans l'idée en fait d'onboarder ton client, de lui montrer, de le rassurer, de lui montrer qu'en collaborant avec toi, il va être guidé, il va être structuré, il va être dans une bonne organisation et surtout, il va pas être éparpillé entre 5000 outils, il va pouvoir collaborer avec toi dans un seul et même espace et du coup, ça va énormément simplifier et fluidifier vos différents échanges. Donc ici, on va retrouver un encart où vous allez pouvoir lister vos différents rendez-vous. Et ça, je le propose du coup en 2 formats. Soit tu vas utiliser un format assez simple, sans base de données, puisque ton client n'est pas forcément à l'aise avec l'outil Notion, et avant de le former à une utilisation un petit peu plus complexe, tu n'as pas envie de le perdre, donc tu vas rester simple. Et dans ce cas-là, tu vas utiliser plutôt une checklist où tu vas noter du coup vos différents rendez-vous. Ce que tu peux également faire si ton client est déjà un petit peu à l'aise avec Notion, c'est que tu peux du coup directement ici, dans une toggle ou pas d'ailleurs, dans une toggle list ou pas, venir insérer une base de données dans laquelle tu vas faire afficher une vue calendrier et visuellement, c'est un petit peu plus sympa d'avoir ça sous forme de base de données puisque ici, en un seul coup d'œil, il va pouvoir venir voir quels sont vos différents types de rendez-vous et tu vas également pouvoir rajouter des propriétés où tu vas pouvoir, par exemple, si vous faites des rendez-vous sur Zoom et que vous enregistrez systématiquement la conversation, tu vas pouvoir lui donner accès au replay de vos conversations directement dans cette base de données. Ici, dans la partie gauche, c'est un encart où vous allez pouvoir du coup regrouper tous vos documents utiles à votre collaboration. Pareil, pour faire simple, tu peux simplement mettre un bloc fichier et où du coup vous allez pouvoir et toi et lui uploader différents fichiers dans cet espace ou si pareil ton client est à l'aise avec les bases de données ou que tu veux prendre le temps de le former rapidement, eh bien tu peux par exemple mettre une base de données sous format liste et dans ce cas-là tu vas pouvoir répertorier les documents utiles. Donc là je t'ai mis des exemples, ça peut être un devis, un contrat, une charte graphique et de la même façon ici on a une propriété fichier qui te permet d'uploader directement le fichier. Donc en gros, tu l'as compris, fini les échanges de mails ou coucou, je me rappelle plus, je n'ai pas reçu le devis ou je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et toi pareil, c'est fini de partir à la recherche de la charte graphique de ton client en lui demandant par mail mais il a pas reçu le mail ou alors tu es obligé de le relancer. Là, vous allez pouvoir tout centraliser au même endroit. Ensuite, j'ai mis un encart avec une to-do list très classique, très simple, avec simplement du coup une checkbox, le nom de la tâche, la deadline et à qui est-ce que cette tâche est attribuée. Toujours dans le même principe de collaboration, cette to-do list, elle va être pratique puisque à la fois toi, mais à la fois ton client, vous allez pouvoir simultanément vous ajouter des tâches dans cette to-do list commune et dès que l'un de vous va finalement attribuer la tâche à l'autre, eh bien ça va vous générer une notification ici dans All Updates qui va vous permettre du coup d'avoir une pop-up qui vous permet de savoir quel client vous a rajouté une tâche. Ça peut être tout simplement envoie-moi le contrat, envoie-moi le devis, etc. Et vous, ça peut être aussi simplement de lui demander de vous envoyer la charte graphique avant telle date parce qu'il faut que vous avanciez. Il peut y avoir des échéances dans votre collaboration. Et bien là, tout simplement, l'échéance, vous allez la mettre dans la deadline. Comme ça, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun peut organiser du coup ses différentes tâches ensuite de son côté. Et bien évidemment, la dernière catégorie, on parle de création de contenu, donc on va bien évidemment intégrer dans cet espace collaboratif un calendrier éditorial. Et donc là, on est passé sur un calendrier éditorial avec un petit peu plus de fonctionnalités que ce que je t'ai montré en début de vidéo. Ici, on a toujours la propriété nom qui va nous permettre bien évidemment de noter du coup peut-être soit le titre du post, soit le nom du contenu en tout cas. Là, c'est un calendrier éditorial qui est spécialement adapté à Instagram. Mais encore une fois, comme je te le répète, si tu gères plusieurs réseaux sociaux avec ton client, tu vas pouvoir l'adapter à tous les réseaux sociaux que tu gères pour lui. On retrouve toujours la catégorie statut qui nous permet du coup de diviser les étapes de production, idée, rédaction, prêt, programmé, publié. On va retrouver le type de contenu, mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir indiqué Instagram, Facebook, vidéo YouTube, etc., etc., là, vu qu'on se concentre sur une mission plutôt spécifique à Instagram, eh bien, on va simplement découper en type de contenu présent sur Instagram. Donc, soit un post, soit un carrousel, soit un réel, soit une IGTV, soit une story,
story, etc., etc. On va retrouver bien évidemment la date de publication. Ici, j'ai ajouté une propriété select qui me permet de sélectionner la période. Là, c'est encore une fois à adapter en fonction de tes clients. Mais si tu bosses avec des web entrepreneurs, par exemple, qui créent des produits digitaux, il se peut qu'ils aient du contenu un petit peu evergreen à publier dans l'année et des contenus un petit peu plus spécifiques lors de leur lancement. Et bien, tout simplement, pourquoi j'ai mis ces deux statuts ici, c'est que pour simplement pouvoir adapter ce dashboard à un contenu du coup type web entrepreneur qui crée de l'infoproduit, où ensuite vous allez pouvoir faire une linked database spécifique, peut-être pour séparer les contenus spéciaux pour les lancements, les contenus spéciaux, enfin plutôt evergreen pour toute l'année. Par exemple, moi, avec la personne à qui je délègue mon contenu Instagram, c'est ce qu'on a fait. On a fait une catégorie du coup contenu evergreen. Tous les mois, on prépare notre calendrier éditorial pour le mois à venir. Et du coup, on s'est fait une catégorie. Donc ici, c'est le contenu de juillet. Là, on est en train de préparer le contenu du coup pour août. Et du coup, on a fait une linked database avec, on a ajouté en filtre ici. Je vais te montrer en live si ça t'intéresse. Ici, tu vas simplement ajouter un filtre, enfin même deux, où tu vas choisir du coup la date de publication. Et dans le premier, tu vas dire que c'est après, donc si tu veux le contenu d'août, tu vas dire que c'est après le 31 juillet. Et si tu veux... et du coup, pardon, pour la deuxième ligne, tu vas dire que c'est avant, eh bien tout simplement le 1er septembre. Donc, ce sera le contenu qui aura été typé en date de publication après le 31 juillet, donc le 1er août, et avant le 1er septembre 2021, donc le 31 août. Tout simplement. Je retire ces filtres. Hop. Tac. Ensuite, on va avoir, là c'est ce que j'ai rajouté aussi récemment avec la personne qui gère mon contenu, c'est une catégorie qui va te permettre d'identifier quel est le call to action que tu souhaites mettre dans tes publications. Parce que c'est quelque chose en fait qu'on rajoutait systématiquement à la main et en fait on s'est rendu compte que pour gagner du temps, eh bien tout simplement dans notre programmation du coup calendrier éditorial, on allait identifier tout de suite vers quel call to action on souhaite mettre à la fin de nos contenus. Donc là je t'ai donné des exemples, call to action 1, 2 et 3, mais bien évidemment tu vas l'adapter en fonction des produits ou des services que ton client souhaite mettre en avant. Et la dernière colonne qui est assez utile, c'est une colonne qui va servir plus à ton client. Toi, une fois que tu auras préparé tous les différents posts et que tu es prêt du coup pour les programmer, eh bien tu aimerais bien avoir l'approbation de ton client avant de les publier. Donc tout simplement, tu vas demander à ton client quand le statut du coup sera prêt, eh bien de venir te valider les différents posts ou bien de te mettre des annotations directement dans le contenu pour simplement pouvoir valider que tu es prêt à le programmer ou non. Est-ce qu'il y a des modifications du coup à faire ? Dernière chose que je vais te montrer, c'est tout comme tu vas te créer un template finalement de ce dashboard, tu peux également dans ton calendrier éditorial te créer un template dédié à tes différents types de contenus. Encore une fois, je ne m'attarde pas sur cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que tu veux que j'aborde dans une prochaine vidéo, mais c'est également du contenu que j'aborde dans ma formation. Donc je me répète, mais encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente. Ici, j'ai créé un template des différents contenus Instagram que l'on crée. Et du coup, dedans, en fait, quand je vais cliquer dessus, ça va simplement m'uploader le template. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire systématiquement. C'est un petit peu comme un mini process et c'est tout ce dont on a besoin en tout cas tout ce dont Elisa, qui est la personne à qui je délègue mon contenu, a besoin pour pouvoir du coup créer efficacement le contenu Instagram que je lui délègue. Donc ici, on a une mini checklist. Est-ce que le texte est OK? Est-ce que les visuels sont OK? Est-ce que les hashtags également sont OK? Donc ça lui permet, elle, de venir checker au fur et à mesure et de savoir ce qui manque du coup dans le contenu. Ici, elle vient uploader les contenus, les visuels, une fois qu'ils sont prêts. Comme ça, moi, avant de lui valider, eh bien, je viens simplement dans cette page regarder un petit peu tout ce qui s'y passe et je viens lui valider du coup la globalité. Et le texte, et les hashtags, et les visuels. Ici, on s'est mis un encart vidéo puisque comme je publie des vidéos YouTube, j'en fais également la promotion sur Instagram et du coup, je viens lui uploader ici un extrait des vidéos YouTube que je poste pour qu'elle puisse également les programmer. Ici, on rentre dans la partie texte et j'ai intégré en fait une base de données. Pourquoi? Tout simplement parce que on s'est rendu compte
dans la création de contenu que bien évidemment les publications en tout cas spécifiques à Instagram sont limitées à 2200 caractères par post. Et bien souvent en fait avec les hashtags ou autres, en fait quand tu es pris dans le flux de rédaction, c'est embêtant parce que tu ne sais pas combien de caractères tu as déjà utilisé. Et bien pour résoudre ça, ici en fait simplement je vais créer du coup une base de données dans laquelle j'ai intégré une formule pour compter le nombre de caractères. Donc ici elle vient indiquer son titre, donc je vais te mettre n'importe quoi mais coucou toi. Ici elle va venir mettre le corps de son texte avec, elle le met déjà en bas en page, c'est-à-dire qu'elle met déjà les emojis etc. Je te mets n'importe quoi, voilà pour te montrer. Et en fait en fonction du nombre de caractères que tu tapes, comme tu le vois ici, ça vient simplement en fait s'additionner et ça vient également additionner du coup le nombre de hashtags. Tu peux mettre par exemple hashtag entrepreneur, ça va te compter bien évidemment le hashtag plus les lettres que tu vas ajouter, c'est un caractère, donc ça vient s'ajouter du coup aux 2200 caractères que tu peux, dont tu es limité pour un post. Et donc tout simplement en fait elle sait en un coup d'œil où est-ce qu'elle doit s'arrêter, où est-ce qu'elle doit cutter parce qu'elle a dépassé, puisque ici elle va être limitée du coup à 2200 caractères. Voilà pour cette vidéo, voilà comment tu vas pouvoir organiser toute ta création de contenu pour tes différents clients lorsque tu es community manager et surtout comment tu vas pouvoir te créer un dashboard collaboratif pour gagner du temps et surtout gagner en efficacité avec tes différents clients. Plusieurs avantages, je me répète, à créer un dashboard comme ça, c'est que d'une, tu vas centraliser toutes les informations en un seul et même endroit. Donc tu vas bien évidemment gagner du temps, mais tu vas aussi gagner en professionnalisme, puisque en fait quand tu vas partager un espace comme celui-ci à ton client, ça va faire l'effet waouh. Ton client va se dire waouh, je suis bien onboardé, je suis bien pris en main, je sais où je vais, je sais où est-ce que je vais pouvoir collaborer avec la personne avec qui je délègue. Tu vas en fait lui faciliter la tâche. Et très honnêtement, quand on délègue des tâches à quelqu'un, c'est qu'on veut se libérer du temps pour d'autres tâches dans son business. Donc plus tu vas faciliter la vie de ton client, plus ça va être hyper simple. Dernière petite astuce pour cette vidéo, n'hésite pas, si tu es confronté à un client qui utilise déjà un autre outil et qu'il t'impose finalement ces outils d'organisation, à lui proposer quand même de tester une collaboration sur peut-être quelques semaines ou quelques mois dans Notion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ton client, il veut gagner du temps et il veut que votre collaboration, elle se passe bien. Donc si tu lui montres que grâce à ce dashboard de collaboration dans Notion, vous allez gagner du temps et en efficacité, il y a très peu de chances, très peu de raisons en tout cas, qu'il reste fermé et qu'il reste du coup bloqué sur son outil d'organisation, sauf si bien sûr il travaille avec une grosse équipe et que toute son équipe bosse actuellement sur un autre outil. Là, je peux comprendre effectivement que du coup, il n'ait pas envie d'en changer, mais encore, ne reste pas toi-même avec des a priori, propose-lui quand même de migrer dans Notion. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.